Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce mardi 18 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps en clair, lumineux et sec. On aura certes de plus en plus de perturbations nuageuses au fur et à mesure de la journée, mais on restera à l'abri des précipitations. On aura même globalement de très belles éclaircies de soleil toute la journée. Une belle journée d'été, on va dire, avec 24 degrés à Lille, malgré le vent très présent et assez fort en rafale jusqu'à 50-60 km par heure aujourd'hui. Les prévisions météo complètes pour ce mardi juste après ce journal. On ouvre cette édition avec l'actualité sociale. Un préavis de grève départemental a été déposé hier à la Poste. Dans la région, une nouvelle direction vient d'être nommée afin de regrouper les activités courriers, mais de nouvelles directives imposées ne plaisent pas du tout aux salariés, notamment cette pause méridienne de midi à 14 heures. La direction présente ça comme un avantage pour les salariés, mais les syndicats refusent en estimant que cela supprimerait de fait les 20 minutes de pause quotidienne payées par l'entreprise. Ce à quoi la direction aurait répondu que ceux qui n'acceptaient pas la pause du midi n'auraient tout simplement plus de tickets restaurant. Bref, la situation se complique et une manifestation est prévue aujourd'hui au centre de tri de l'Équin. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Chose que c'est la première fois qu'arrive dans le département, c'est que c'est toutes les organisations syndicales qui dénoncent ça. Donc on voit bien que, enfin voilà, il n'y a pas que la CGT, il y a toutes les organisations syndicales. Donc il y a plusieurs bus qui vont partir du département en direction de la plateforme industrielle de l'Équin. Donc voilà, pour montrer à cette direction que les facteurs ne veulent pas de leur modèle. Parce qu'aujourd'hui on leur a remis la pétition qui a été signée par plus de 80% des salariés. Apparemment, ça fonctionne pas, ils l'entendent pas, donc demain ils verront une majorité de facteurs et j'espère que ça, et je pense que ça marchera et leur montrer vraiment qu'ils sont pas d'accord. Si là après ils nous écoutent toujours pas, toutes les organisations syndicales, parce qu'aujourd'hui on est encore tous ensemble, on continuera le mouvement et on durcira le mouvement sur le département. Autre info dans l'agglomération lilloise, à Delémont, une commune frontalière, la population et le maire en tête se mobilisent depuis peu contre le projet de construction d'une plateforme bimodale à Comines en Belgique. Un futur site synonyme de trafic routier et fluvial, mais aussi de pollution visuelle. Or, le maire de Delémont n'arrive pas à discuter depuis des mois avec les bourgmestres d'en face. Il affirme que le site est excentré des habitations belges, par égard pour eux, sans respecter le bien-être des Français en face qui subiront tous les désagréments. Et puis le terrain en question est situé en zone humide qui protège les habitations en cas de montée des eaux. Ce terrain donc et cette construction pourraient être illégales selon les normes européennes. Le maire en appelle directement à la Commission européenne, mais pour l'instant rien ne bouge. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Côté belge, je suis élu aussi à l'Eurométropole. Oui, donc ce qui me permet d'interpeller régulièrement mes collègues belges. Jamais, jamais, jamais de réponse de mes homologues de Comines-Warneton. Aucune réponse. Aucune rencontre possible. C'est pas faute d'avoir essayé. Non. Aucun dialogue. Un mépris. Alors oui, on va nous répondre côté belge que c'est leur pragmatisme. Martine Aubry a été élue présidente de l'Eurométropole dans le cadre de l'alternance. Elle a été élue vendredi. J'ai pu donc, comme d'habitude, comme à chaque bureau d'Eurométropole, réinterpeller mes homologues belges. Martine Aubry, dans son discours d'intronisation, a bien dit que l'Eurométropole n'avait plus de raison d'être si on n'arrivait pas à résoudre ce problème de dialogue au niveau de Delémont. Autre information dans l'actualité, à Roubaix, la police municipale sera bientôt équipée d'armes à feu. C'était une volonté du maire Guillaume Delbar lors de son élection, renforcer les actions de sa police. Ce sera le cas avec ses armes létales en mars prochain. Les policiers municipaux équipés suivront une formation théorique et pratique pour apprendre à utiliser ces armes à feu. Il y aura également un test psychologique. Parmi d'autres annonces, le maire également a validé la création de 2 brigades spécialisées, une dédiée aux interventions à fort impact, l'autre contre les véhicules pollueurs. En outre, Guillaume Delbar s'est félicité de la mise en place cette année d'un nouveau système de vidéo-verbalisation efficace et complémentaire aux forces de police selon lui. On écoute le maire de Roubaix au micro de Margot Seilly. On observe une montée en puissance de la police municipale depuis quelques années, ça faisait partie de nos priorités, donc moi j'ai eu l'occasion d'annoncer lors de mes vœux en 2018 qu'on embaucherait 6 policiers municipaux en 2018 et 6 en 2019. On a porté à connaissance pas mal de résultats assez spectaculaires, notamment sur la mise en place de la vidéo-verbalisation. Et puis l'autre grande annonce de cette conférence de presse, c'est la mise en place de l'armement létal. Et on verra les premiers policiers municipaux en mars 2019.
Dans cette édition et également sur Grand Lille TV, une disparition inquiétante à vous signaler. Chloé Delporta, habitante de Croix, a disparu depuis ce dimanche 16 septembre vers 19h. Elle portait une veste noire en cuir, un sac noir en bandoulière noire et des baskets noires. Elle mesure 1m56, elle a 15 ans. Elle serait peut-être partie avec une amie. Si vous avez des informations, appelez le 06 58 02 09 08. En bref, également dans cette édition, le salon de la rentrée demain à Lille Grand Palais, un forum dédié aux étudiants, avec des établissements proposant des formations encore accessibles ce mois-ci. Des conférences et ateliers seront également programmés pour bien réussir sa rentrée, organiser son année et avoir des conseils sur la vie étudiante. Dans le même temps, le forum Recrute D a lieu également demain à Lille Grand Palais. Il s'adresse aux demandeurs d'emploi de niveau CAP à Bac+5. Plusieurs postes en CDD, CDI et en intérim seront proposés. Enfin, toujours à propos d'emploi, la ville d'Halluin organise la 2e édition de son job dating ce jeudi de 9h à midi à la ferme du Mont-Saint-Jean. 300 postes à pourvoir dans les domaines de la communication, le marketing, l'industrie, la logistique, la boulangerie ou la boucherie. 9 postes sur 10 concerneraient les emplois en Belgique. Pour terminer ce journal, on va découvrir en images et en musique l'exposition de Karim Belladjila jusqu'au 30 septembre à LM à la galerie Saga. Il est originaire de Constantine en Algérie, mais surtout sa particularité, c'est de réaliser une majorité de ses œuvres avec des oignons. L'artiste estime ainsi que sa peinture est vivante. Je vous laisse découvrir son travail en musique. Karim Belladjila donc jusqu'au 30 septembre à la galerie Saga d'Elem à Lille. Merci de votre fidélité. D'autres informations à suivre dans nos prochaines éditions. Très belle journée à toutes et à tous.